Dans le cadre du projet de recherche Casdars et Calibio, les champs d'agriculture de la Drôme, des Pays de Loire et de Bretagne ont conduit des essais exploratoires sur la culture de l'ortie. L'idée de ces essais est de savoir quelle est la faisabilité de cette culture à l'échelle de la parcelle et en agriculture biologique. En amont de ces essais, des recherches bibliographiques ont été réalisées et ont mis en avant la culture de l'ortie comme étant intéressante au niveau de sa richesse en protéines. Et du coup, ça en faisait une matière première prometteuse dans l'incorporation de l'alimentation des monogastriques en porc et en volaille dans le cadre de l'évolution de la réglementation vers de l'alimentation 100% bio. Alors, une des premières questions qui s'est posée au démarrage concrètement, c'est de savoir si on partait à partir de semences ou à partir de différentes formes de plants. Et la solution qui a été retenue, ça a été la réalisation de plants à partir de boutures issus d'apex d'ortie sauvage récoltés dans le nord de la Bretagne. Tous les plants ont été réalisés sur un seul site et ont ensuite été dispatchés sur les 3 sites d'essai. Ces boutures ont été implantées en Bretagne, sur le site de la station expérimentale de Kerguéhennec, dans les Pays de Loire, plus particulièrement dans la Sarthe, chez un producteur de porc à Assé-le-Boine, et chez un producteur dans la Drôme, à Vaux-Navet-la-Rochette. L'implantation en Bretagne et en Pays de Loire s'est faite autour du 20 juin 2018, après la destruction d'un couvert. Alors c'était une moutarde en Bretagne et une févrole en Pays de Loire. Dans la Drôme, ça s'est fait un petit peu plus tard, fin juillet, après la récolte de la céréale et la réalisation d'un labour. Sur les 3 sites, la même densité a été mise en place, c'est-à-dire 60 000 plants par hectare, avec un écartement de 75 cm, ce qui faisait qu'au final, on avait un écartement de 22 cm entre les plants sur le même rang. Et les taux de reprise, malgré un transport un petit peu difficile, ont été très bons pour les 3 sites. En ce qui concerne la technique d'implantation, la Drôme et la Bretagne ont utilisé une planteuse à godet et nous étions 5 personnes, un chauffeur et 4 personnes pour alimenter la planteuse. Et on estime à peu près à 0,5 hectares par heure le débit de chantier. Vu le contexte climatique très sec de l'année 2018, l'irrigation a donc été nécessaire pour implanter les 3 sites d'essai. Ce sont entre 120 et 220 mm d'eau d'irrigation qui ont été apportés sur les parcelles. Après la plantation, les plants se sont développés très lentement et ont mis du temps à couvrir le sol, et les parcelles se sont très vite salies sur les 3 sites d'essai. Un désherbage mécanique des parcelles a été réalisé en Bretagne et en Pays de la Loire dans les semaines qui ont suivi la plantation. Dans la Drôme, une petite partie de la parcelle a été désherbée manuellement au mois de juillet 2018, puis un nettoyage complet de la parcelle a eu lieu en février 2019 à la reprise de végétation des plants d'ortie, grâce à un broyage et un double passage de RC-trille. Un an après la plantation, nous avons réalisé 2 fauches, une en entrée d'hiver au mois d'octobre et une en sortie d'hiver au mois de mai. La fauche a été réalisée dans des conditions expérimentales à l'aide d'une moto-faucheuse. On a observé très peu de pertes de feuilles de l'ortie au sol. Pour des raisons expérimentales, nous avons réalisé le séchage à l'extérieur du champ dans un bâtiment agricole. Donc nous avons exporté la totalité de la récolte sur une bâche. Le séchage a été réalisé pendant 3-4 jours avec 2 fanages brassés à la main. Le rendement moyen qu'on a observé sur nos 2 récoltes est de l'ordre de 600 kg de matière sèche par hectare, ce qui est relativement faible, avec une proportion de tiges et de feuilles de 50-50. L'ensemble de la récolte a été valorisé sur l'exploitation, sur l'élevage de porcs de l'agriculteur, où on a observé une très bonne consommation et une très bonne appétence du produit proposé au porc, avec une consommation très rapide de l'ensemble de la récolte. Après 1 an d'implantation de l'ortie en plein champ, on observe que c'est une culture qui est relativement exigeante, puisqu'on observe des différences de développement au sein même de la parcelle. On a des zones où l'ortie est très peu développée et des zones où l'ortie est très développée. Les différentes analyses de terre ou de plantes ne me donnent pas d'explication probante sur cette hétérogénéité parcellaire. Les ravageurs sur l'ortie ont été très peu présents. On a observé des chenilles spécifiques à l'ortie et des colonies de pucerons, mais tout ça a été compensé par une très grande biodiversité d'auxiliaires observée dans la culture d'ortie. Après 1 an de culture, l'ortie est bien implantée. Sur le rang, on observe des ramifications importantes. Dans l'interrang, on commence à observer une ramification, une colonisation de l'interrang, mais qui est relativement faible aujourd'hui.
Donc ça semble être une plante qui n'est pas si agressive que ça et qui ne permet pas, au bout d'1 an de culture, de coloniser l'ensemble de la surface. La culture de l'ortie peut être testée dans 3 zones géographiques très contrastées en France, donc en Pays de la Loire, en Drôme, en Bretagne, à partir de plants sauvages. Les essais en Drôme et en Pays de la Loire vont être poursuivis afin de suivre l'évolution de cette culture dans le temps.